Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de cuisine. Aujourd'hui, on fait une soupe de poisson avec une petite crème parfumée à l'ail. Vous allez voir un vrai régal. Alors, une soupe de poisson la plus basique possible. Et vous allez voir qu'une soupe de poisson, c'est quelque chose de formidable lorsque c'est fait frais à la maison. Alors, ma soupe de poisson, ce qui est important, c'est de se dire, c'est la matière. Forcément, il faut du poisson. Alors, quand je commence par du poisson, ce que je vais avoir besoin, c'est de matière. Alors, vous voyez que j'ai des arêtes de poisson, j'ai des têtes de poisson, j'ai quelques petits poissons entiers. Il faut arriver à trouver un bon mix entre le goût et la texture. C'est-à-dire que je ne veux pas faire un bouillon. Une soupe de poisson, ça a des petits morceaux à l'intérieur. Donc, si je n'ai effectivement que des arêtes bien grattées et bien nettes, j'ai que des os, donc je vais avoir du goût, ça c'est sûr. Mais par contre, je ne vais pas avoir de matière, je ne vais pas avoir de goût à l'intérieur, je ne vais pas avoir de texture. Or, pour ça, soit j'ai, vous voyez, des arêtes sur lesquelles il y a encore un peu de matière dessus, soit j'hésite pas à rajouter quelques petits poissons de roche, un peu de vive, un petit rouget, des poissons qui vont pouvoir m'apporter quand même un peu de saveur à l'intérieur. Alors comment je me fournis tout ça? Vous allez chez votre poissonnier, puis vous lui dites je veux faire une soupe de poisson, et donc est-ce que vous avez des poissons de roche, est-ce que vous avez des parures de poisson? En général, ils gardent tout ça, vous n'êtes pas les premiers à le faire, ou alors effectivement vous avez acheté vos poissons entiers, vous les avez levés, il vous reste les arêtes, au lieu de faire un fumé de poisson, c'est-à-dire un bouillon très léger, vous avez décidé de faire une soupe de poisson. Allez, on va démarrer par ça. Et donc, pour préparer la cuisson de la soupe, hop, je vais avoir besoin de commencer par préparer mes poissons. Je prends un grand récipient dans lequel je vais faire couler un fond d'eau froide. Alors, une fois n'est pas coutume, vous voyez que je laisse couler mon eau. C'est ce qu'on appelle limoner. Donc, il va falloir un grand volume d'eau pour venir en fait laver au fur et à mesure toutes ces arêtes. Alors, je vais les concasser grossièrement, ces arêtes. Les concasser grossièrement pour faire en sorte de pouvoir les colorer, les mariner et puis qu'elles puissent diffuser le maximum de saveur. Alors, soit j'utilise un gros ciseau de cuisine, soit j'utilise un gros couteau et je vais les concasser. Et je vais venir prendre dessus et vous voyez, je vais les couper en gros morceaux. Et ça, je vais les mettre dans mon eau au fur et à mesure. Hop. Alors, on se souvient que l'on va manger tout ce qui est à l'intérieur. Donc on fait en sorte d'avoir des arêtes de poisson et des parures de poisson et des têtes de poisson propres. C'est-à-dire que s'il y a trop, vous voyez, de l'intérieur des poissons là, qui peut rester, les viscères, on évite de les mettre. On va les enlever au fur et à mesure. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui aura aussi le goût de viscère à la fin. Hop. Alors, je prends ces poissons. C'est normal que ça soit sanguinolent à ce moment-là, hein. Vous en faites pas, c'est des arêtes. Donc comme c'est ces parures, c'est pour ça aussi qu'on les lave. Donc on vient et on les coupe comme ça en morceaux. Alors ça, c'est une opération qui peut très bien être faite pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, hein, si vous le souhaitez. Voire qui peut être fait la veille, hein, au fur et à mesure, vous avez vos poissons. Alors, si vous décidez... Hop là. Si vous décidez de garder vos parures de poisson au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous achetez un peu de poisson tous les week-ends, vous décidez de les congeler, vos arêtes, et puis à un moment donné, vous allez décider de sortir ces arêtes du congélateur pour venir réaliser votre soupe de poisson. Ce que je vous conseille, c'est de les concasser bien comme ça au fur et à mesure, et de les laisser justement tremper pendant une petite demi-heure avant de les congeler. Comme ça, lorsque vous les congelez dans un sac bien net, vous avez tout tip-top, nickel, prêt pour faire votre soupe. Ça peut être la petite astuce, hein. La soupe de poisson, c'est top. Vous allez voir parce que tout se transforme, rien ne se perd. On peut vraiment faire ça qu'avec des petits parures, des arêtes qui nous restent, des têtes sur le côté. Si je mets des têtes de poisson, ce que je vais faire attention, vous voyez, je vais prendre ma petite tête de dorade ici, c'est à bien enlever les yeux. Ça, c'est assez important parce que les yeux peuvent ramener de l'amertume en fait dans notre préparation. Et donc ça, je vais faire attention. Et je fais attention aussi de bien vider tous les viscères que l'on a à l'intérieur. C'est important, hein, ça, parce que en fait, dans cette préparation, ça rapporte de l'amertume. Et donc, si ça rapporte de l'amertume, c'est pas forcément le plus agréable dans ma soupe. Hop là, utilisez les ciseaux de cuisine, vous allez voir, c'est la chose la plus simple. Hop, et c'est pareil, je mets ça à faire. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux l'ouvrir déjà en deux, toujours pareil avec les ciseaux de cuisine. Vous allez voir qu'on va mixer tout ça à la fin, on va concasser ça. Et donc, plus je peux avoir déjà des petits morceaux, plus ça va être simple pour moi ensuite réaliser, hop, mon mélange. Alors, si j'enlève la tête, je vous conseille aussi, c'est d'enlever
les ouïes. Hop là. Hop là. Ça, si votre poissonnier est gentil, il peut vous le faire, ça. Bon, il faut qu'il soit gentil. Hein. Hop là. Et je vous l'ai dit, moi, je vais avoir un peu de matière dans ma préparation. Donc, je vais aussi rajouter un petit rouget parce que j'ai mis vraiment que des parures sur lesquelles il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc, j'hésite pas, il va falloir que je le vide pour enlever tous ces viscères. Si vous avez vraiment des tout petits rougets de roche, on peut les laisser. Hein. Il y en a qui mangent les viscères. C'est vraiment une question de goût. C'est un peu fort quand même. Et pareil, je prends mon rouget et je viens le couper en gros morceaux sur la tête. Je vais toujours bien enlever les yeux. Hop, et j'enlève les ouïes. Hop là. Alors les rougets, ça rapporte énormément de saveur hein, à l'intérieur. Hein. Alors dedans, tous les poissons de roche vont, vous allez voir, votre poissonnier en fonction des saisons. C'est vraiment le même type de poisson qu'on pourrait utiliser pour la bouillabaisse. Hein. Sauf que la bouillabaisse, on va quand même mettre des morceaux un peu plus nobles qui vont venir cuire à l'intérieur. Parce qu'on va vouloir récupérer aussi toute cette chair que l'on va servir en plus. Là, vous allez voir qu'on ne récupère que le bouillon. Allez. Alors, on a une question de Metz qui dit « C'est très difficile de trouver du poisson de la Méditerranée aux USA. Quel genre de poisson vous conseillez ?» Alors, la soupe de poisson, ça marche avec n'importe quelle soupe, n'importe quel type de poisson. C'est-à-dire que ça va avoir le goût de ce que vous mettez. On va dire que vous allez juste éviter les poissons trop gras. Ça ne sert à rien de mettre, par exemple, des arêtes de saumon qui elles, vont pas vous apporter un goût génial. Donc, à partir du moment où vous avez des petits poissons de la région où vous vous trouvez, alors la région, c'est aussi bien si vous vous trouvez en France qu'aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Vous allez prendre plutôt des petits poissons et plutôt des poissons de roche. Les poissons de roche, en fait, quand ils ont tendance à aller sur les roches, les poissons ont tendance à pouvoir goûter un type d'alimentation qui permet de développer un peu plus de saveur, un peu plus de goût. C'est pour ça qu'on les utilise beaucoup justement pour faire les soupes. N'hésitez pas aussi, si vous avez des poissons que vous trouvez avec pas énormément de goût, de rajouter un crabe par exemple dedans. Vous rajoutez une carcasse de crabe ou les petits crabes verts que vous pouvez avoir. L'idée c'est vraiment d'avoir des produits de la mer pour avoir et ce côté iodé et ce côté animal. Donc on laisse ces poissons et voyez je les laisse tremper un petit peu comme ça dans l'eau. Hop là. Ils sont là. Clac. Et on les prépare gentiment pour faire dessus. Alors Isabelle qui dit aussi quelle sorte de poisson. À nouveau, vous allez trouver tous les poissons. Si vous êtes en Méditerranée, vous allez être plus proche du rouget. Si vous êtes vers le Tréport, vous allez trouver des grondins, vous allez trouver de la plie, vous allez trouver du carlet, vous allez trouver tous ces types de poissons-là. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des poissons nobles. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire une soupe de poisson avec des arêtes de sole, avec des arêtes de Saint-Pierre, voire avec de la sole ou du Saint-Pierre. C'est pas forcément le but. Vous allez voir qu'une soupe de poisson, ça se fait vraiment avec tous les types de poissons, de la vive, du vivaro, ça peut être du chapon de mer, ça peut être vraiment tous les poissons que vous allez pouvoir trouver sur votre étal. Plus vous allez les mixer et plus vous allez avoir justement ces goûts typés de poisson. Alors, ça, je le laisse là-dedans, il faut que ça marine un tout petit peu. L'idée, c'est qu'on puisse pomper une partie du sang. Ça, c'est du sang qu'on ne retrouvera pas dans la préparation, ce qui me donnera une jolie couleur. Pendant ce temps-là, on va préparer les légumes. Alors, les légumes, il faut quand même pas mal de légumes. Ça, j'y tiens, parce que si j'ai pas assez de légumes, j'ai pas de saveur à l'intérieur. Et surtout, les légumes vont apporter de la matière. Alors, au départ, je prends une carotte. Jusque-là, pas de souci, je coupe les deux bouts. Elle est déjà lavée, je viens l'éplucher. Alors toujours la petite astuce pour éplucher une carotte, vous voyez, j'épluche d'abord la moitié de la carotte, hop, puis ensuite je tourne d'un quart de tour, comme ça me permet d'appuyer avec mon pouce sur le fond de la carotte et de revenir progressivement avec mon économe. Hop là, en vitesse normale ça donne ça. Tac, hop là. Ça c'est des petites astuces toujours pour gagner du temps. Je prends l'oignon, je coupe la racine à ras. Alors, on va l'émincer, donc le couper assez finement. En même temps, là, tout va passer après dans ma soupe. Donc, je fais en sorte de conserver le maximum de matière aussi dans mon oignon. Je n'ai pas à m'en faire de savoir si la racine va être un peu plus dure ou pas, contrairement à d'habitude, puisque là, ça va cuire suffisamment longtemps et être mixé suffisamment fort pour justement passer au-dessus de ça. Hop là. Et le fenouil.
Alors le fenouil, je vais quand même enlever le cœur. Vous voyez, j'ai un demi-fenouil. Alors le cœur, vous voyez, je le prends et j'enlève, je fais un V en fait dans le cœur. Clac comme ça. Je coupe un grand coup de chaque côté. Donc ça me l'enlève comme ça enlevé. Hop là. Attendez, je suis où? Hop, on va y arriver. Tout comme ça. Vous voyez, je fais un V dedans. Tout comme un triangle. Comme ça, j'ai enlevé toutes les parties dures en une fois. Je peux conserver complètement ici toutes les tiges, hein, pour le coup. Elles cuiront suffisamment longtemps aussi pour venir être préparées. Et ensuite, j'ai une gousse d'ail. Alors moi, j'ai une gousse d'ail un peu jumbo, là. Elle est un peu grosse. Hop, donc j'en mettrai que la moitié dans ma soupe et l'autre moitié qui me servira justement pour ma crème. La gousse d'ail, selon la saison, je peux la dégermer. Plus on va être en hiver, dans les saisons froides ou intersaison, et plus le germe va être important. Plus on va se rapprocher du printemps, plus le germe va vouloir grossir. Par contre, dès qu'on a fini justement de récolter les premiers l'ail, les premiers os, ça, on va se retrouver avec de l'ail nouveau. Et là, vous avez un germe qui est inexistant quasiment tout l'été. Alors, voilà, j'ai mes légumes. J'ai quelques aromates, ail, thym, laurier, des choses comme ça, et un peu de badiane. Ça, c'est important, la badiane, parce que la badiane, hop, c'est ce qui sert aussi de base au Ricard. Ça va me rapporter énormément de saveur. Et puis ça, c'est vraiment une des pointes, des typicités de la soupe de poisson. Ces légumes, je vais venir les émincer. Alors, les émincer, l'ail, je vais le couper en morceaux et en tranches de 3-4 mm, comme ceci. La carotte, pareil, je fais des tranches. L'idée, c'est de ne pas avoir des gros morceaux. Il faut que ça puisse cuire, infuser et ensuite partir un petit peu en purée pour s'écraser et pour qu'on puisse retrouver cette matière dans mon produit final. Hop, je fais des tranches. Je peux tout mélanger, hein, tout va partir en même temps après en cuisson. L'oignon, je vais faire la même chose. Je vais d'abord le couper en deux. Hop, puis je me le mets bien à plat contre la planche. Et là, je viens tailler les tranches. Alors, vous voyez, hein, toujours les doigts bien droits, le couteau qui vient contre les doigts, et je viens tailler mes tranches. Hop, régulièrement, comme ceci, dessus. Et je mets tout, hein, la partie dure, la racine, le dessus. L'idée, c'est de ne pas avoir des gros morceaux. Alors, après, vous pouvez faire des cubes. Moi, j'aime bien quand même les lamelles parce que je trouve que ça permet justement de développer le maximum de saveur. Et ça permet d'avoir le maximum de contact avec nos différents éléments. Et là, je vais prendre, hop, ensuite, alors je vais peut-être enlever quand même le haut des racines. Tiens, je vais garder ça, c'est un peu comme de la nette. Et je vais tailler mon fenouil, tout pareil, en tranches, hop, de quelques centimètres, de quelques millimètres, pardon, d'épaisseur. Hop là. Hop là. On y est avec les légumes. Ouh, que ça va être bon. Allez, on va s'intéresser maintenant. On va prendre un grand récipient et on va le mettre à chauffer. Au départ, il faut être assez fort. Il me faut de la chaleur, il me faut un peu de matière dessus. Pendant ce temps-là, je vais prendre les arêtes de poisson et je viens les égoutter. Alors la petite astuce, je ne prends pas mon bol et je ne verse pas dans ma passoire, c'est je prends ma passoire et je vais chercher mes arêtes parce qu'il y a forcément un peu de matière, des petits morceaux qui sont tombés au fond de l'eau, des petits caillots de sang, et ça, j'ai pas envie de les remettre sur mon poisson. Donc vous voyez, je vais le chercher dessus. Hop, comme ceci. Je verse tout ça et je laisse mon poisson s'égoutter quelques instants. Alors, cherchez pas à essayer de l'avoir trop sec, hein. Le poisson, ça reste un produit humide. Il n'y a aucune chance pour que vous arriviez à l'avoir 100% sec. Alors, vous voyez que mon récipient, moi, il chauffe, hein. Je l'ai mis bien avant parce que quand je vais arriver avec mon kilo de poisson que je vais mettre dedans, autant vous dire qu'on va quand même beaucoup refroidir mon récipient. Donc si j'ai pas assez de puissance ici, mon poisson va cracher que de l'eau et je ne vais pas réussir à pincer les sucres. Vous savez, c'est aller chercher toute cette matière pour arriver à donner, à travailler du goût à ma préparation. Alors, je prends une petite spatule. Je prends de l'huile d'olive. Alors, on va être généreux. Voilà, d'habitude, vous commencez à me connaître un petit peu. C'est toujours un petit trait, une petite cuillère, ça suffit amplement. Là, pour la soupe de poisson, c'est quelque chose qui appelle à avoir un peu de matière au départ. Donc là, vous voyez, je mets un bon fond d'huile d'olive. Là, vous voyez, dedans, dans ma casserole, hein, j'ai au moins l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai mon récipient qui est maintenant bien chaud. Je fais attention parce que quand je vais mettre ça humide dedans, il va y avoir des toutes petites projections. Je me recule. On entend ce petit craquement. On entend cette matière.
Donc, je prends et je touche pas trop au départ. Je suis surtout pas en train de venir ici. Mon feu est toujours fort. Je vais laisser prendre une première fois déjà un peu la matière. À partir du moment où je vais commencer à mélanger dedans, je vais remélanger des parties de poisson froide avec mon récipient chaud. Donc je vais refroidir progressivement mon récipient. Donc là au départ, je veux vraiment profiter de toute la chaleur qui s'est accumulée dans mon récipient avant justement que mon poisson commence à perdre toute cette eau. Alors là déjà ça sent bon parce que c'est toute cette odeur de poisson sauté qu'on peut avoir dedans. On a déjà ces effluves d'huile d'olive qui se mélangent avec ces effluves de poisson. Ça c'est pas mal. Allez, là je commence à mélanger gentiment. Alors, vous attendez pas à avoir des beaux morceaux de poisson, hein. Dès que vous allez commencer à mélanger, forcément les arêtes vont commencer à se casser, on va commencer à perdre un peu de matière. On va faire revenir notre poisson pendant quelques minutes. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il blanchisse à peu près de partout. Vous voyez, on va voir quasiment comme une pré-cuisson. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à lui ajouter les légumes. Alors, je suis toujours sur un feu très fort, hein, parce que effectivement, les poissons, de toute façon, les arêtes vont perdre de l'eau. Je veux maintenir le maximum quand même de matière à l'intérieur avant d'avoir mon bouillon qui commence à se former. C'est pour ça que je suis toujours très chaud. Et à partir du moment où vous voyez quasiment toutes mes arêtes sont blanches, un peu partout, là, vous voyez, comme ça, hop là. Vous voyez là, on voit, on n'est plus dans le côté translucide cru, on est déjà commencé sur les cuissons. Alors je vais ajouter la garniture. Donc je reste là sur la casserole, les carottes, le fenouil, l'oignon, l'ail, j'ajoute tout ça à l'intérieur. Alors, quand on fait ça, à la maison, on l'a vu, les poissons, ça peut être quasiment tous les types de poissons. En fonction de la mer où vous vous trouvez, de ce que vous allez trouver sur le marché. Je vous dis, la seule exception, c'est d'éviter les poissons trop gras. Pas trop de saumon, pas trop de maquereau, parce que c'est des poissons qui apportent rien quand ils sont cuisinés longtemps en fait en soupe. Donc plutôt des petits poissons, hop, côté des roches, des choses qui grattent le fond, des choses qui vont vraiment apporter de la saveur. Le mélange de légumes, le fenouil j'y tiens parce que lui il va rapporter une vraie typicité à la soupe de poisson. C'est un des marquants en fait que l'on peut avoir dans une soupe de poisson. Des carottes, des oignons, de l'ail, on peut mettre un peu d'échalote dedans, on aurait pu mettre un blanc de poireau. On va aussi mixer en fonction des différents légumes que l'on peut avoir. Un petit morceau de céleri passe aussi très bien par exemple à l'intérieur de ma préparation. Et une fois que j'ai tout ça, là maintenant je vais mettre l'anis étoilé. Alors je laisse les étoiles entières parce que comme je vais mixer après ma préparation, si je ne laisse pas les anis entières, j'ai aucune chance de les retrouver quand je vais aller à la pêche après, avant de le faire. Quelques aromates, du thym, du laurier. Allez, on va quand même mettre ici le fenouil, là, ce qu'il y avait sur le haut du fenouil. Et je viens faire suer ça, faire attacher ça légèrement au fond, faire en sorte en fait que tous ces légumes-là, vous voyez, puissent prendre de la matière. Alors, je n'ai pas ajouté de tomates encore. Donc ensuite, selon la saison dans laquelle vous allez vous trouver, vous avez le choix soit de mettre des tomates fraîches, mais il faut des tomates qui aient du goût, hein. Vous n'hésitez pas, on prend des bonnes tomates bien charnues avec énormément de saveur. Si c'est pour mettre une tomate toute dure d'élevage, qui pousse en serre, qui n'a pas beaucoup de saveur, ça ne sert à rien du tout, vous allez rajouter de la matière, mais c'est tout. Ou alors, je prends du concentré de tomate. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse colorer ma soupe. On pourrait très bien la laisser blanche, la soupe de poisson, ça tend vraiment une soupe un peu rouge. Soit, donc colorer ma soupe et puis surtout rapporter quand même aussi la saveur. Ça rapporte un tout petit côté un peu sucré, la tomate, un côté un peu pincé, un peu caramélisé. Pour ça que j'aime bien le concentré de tomate. Je ne suis pas un fan de concentré de tomate, mais dans la soupe de poisson, comme en plus je vais avoir une cuisson assez longue, ça passe bien. Je mets mon concentré de tomate et pour passer son côté un peu acide, le concentré de tomate, j'ai besoin de le cuire un tout petit peu aussi. Donc c'est pour ça que vous voyez, je le mets déjà maintenant. Et lui, en fait, eh ben, c'est pareil. Il va accrocher légèrement, il va caraméliser légèrement dans mon récipient. Et ça, avant que je mouille ma préparation, ma soupe, je vais déjà avoir de la matière. Alors là, j'ai une bonne base, hein. Vous voyez, on peut regarder. Donc j'ai mes arêtes qui commencent déjà à pré-cuire. J'ai mes légumes qui commencent à s'attendrir gentiment. J'ai mon concentré de tomate qui va prendre sur le fond de mon récipient. Quand je gratte un tout petit peu, j'ai de la matière. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, mais j'ai un peu de matière au fond de mon récipient. Je ne suis pas brûlé, hein. Quand je dis de la matière, c'est que je pince un peu ces sucres. Quand j'en suis là, je vais pouvoir passer au mouillement. Alors, je vous l'ai promis, une soupe de poisson, ça peut être très simple. C'est-à-dire que là,
vu tout le poisson, vu tous les légumes, vu le concentré de tomate que j'ai, autant vous dire que je vais avoir du goût. Je peux très bien le mouiller avec du fumé de poisson. Je peux très bien ajouter un peu de vin blanc si je veux dedans. Ça, après, c'est une question de goût. Vous allez voir que rien qu'avec de l'eau déjà, je vais obtenir une très bonne soupe de poisson. Alors, ça va cuire entre 45 minutes et 1 heure. L'idée, c'est que mes légumes soient vraiment bien compotés, qu'ils s'écrasent parfaitement et que mon poisson ait vraiment eu le temps de diffuser au maximum dedans. Comme ça fait déjà quelques minutes que mes arêtes cuisent, on va dire qu'en tout, ça doit cuire 1 heure. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir quand même suffisamment d'eau, parce que si je n'ai pas assez d'eau, il y a une partie qui va s'évaporer pendant la cuisson, et donc à la fin, je vais me retrouver avec un mouillement un peu court. Donc, vous voyez, je mouille vraiment pour être légèrement au-dessus de toute ma garniture et de mes arêtes. Et ça, je vais lancer une petite ébullition. Alors, au départ, je peux laisser mon feu fort, et puis dès que ça va arriver à l'ébullition, je vais baisser gentiment. Alors, on répète, j'ai mes arêtes de poisson, je les ai mis à limoner, c'est toute l'opération qui consiste à les laisser sur le côté. Ensuite, j'ai préparé tous mes légumes. D'ailleurs, pour les légumes, il y a Joël qui nous dit pourquoi le fenouil. Ben oui, c'est pour le goût le fenouil, parce que le fenouil, ça va nous donner un côté anisé dans notre petite préparation. J'ai préparé tous mes légumes, je fais revenir mes carcasses de poisson en premier, puis mes légumes, le concentré de tomate, et je mouille ma préparation. Alors, quand on est là-dedans, on a mis de la badiane. Il y en a pas mal qui mettent une petite dose de Ricard dedans, ou d'un autre anisade, bien sûr. Bah, ça, en fait, avec l'anis étoilé et le fenouil, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'en rajouter, parce que vous allez déjà avoir ce goût anisé. Si vous ne mettez pas de fenouil, pas d'anis étoilé, un tout petit, alors une cuillère à soupe d'apéritif anisé, ça marche aussi très bien. Alors, Joël qui dit dans quelle proportion je peux ajouter du vin blanc. Ça ne sert à rien de mettre 1 litre de vin blanc là-dedans, parce que ça ne va pas être une base de sauce, mais vous mettez un bon verre de vin blanc, et puis ensuite vous complétez avec de l'eau. Alors, première ébullition, on va y arriver gentiment. On va se préparer une cuillère, une spatule, quelque chose qui va nous permettre de récupérer. Vous allez voir qu'on va avoir pas mal d'écume au départ, parce que le poisson, les arêtes, on va avoir pas mal d'impuretés qui vont remonter. C'est assez important d'aller rechercher toutes ces impuretés tout au départ, on va dire pendant les 8 ou 10 premières minutes de cuisson. Donc régulièrement, on va écumer sur le dessus pour enlever cette écume, cette mousse qui va se former. Si vous ne l'enlevez pas, ça ne va pas vraiment jouer sur le goût. Par contre, ça va vraiment troubler votre bouillon à l'intérieur. Et puis en même temps, c'est des petites impuretés, donc on préfère les évacuer au fur et à mesure. Alors, vous voyez, là, on le voit, ça va remonter. Mais c'est logique, hein, ça c'est dès qu'on fait bouillir des carcasses, on fait bouillir des arêtes ou quoi que ce soit, on va retrouver vraiment ce type de préparation. Alors, on va attendre que ça se mette à bouillir. Et on va pouvoir voir un petit peu. Alors, Chat qui disait, ma mère mettait un zeste d'orange. Ça peut très bien fonctionner, hein. Les agrumes fonctionnent aussi très très bien avec le poisson. Donc effectivement, on peut mettre un zeste d'orange. C'est un des secrets de la bouillabaisse. En général, on met aussi un zeste d'orange. Un zeste de citron peut aller dedans aussi. Alors, à nouveau, dans ce type de préparation, vous allez voir que là, on est à quelque chose qui est très nature. On compte énormément sur la saveur du poisson. Après, ça se personnalise. C'est-à-dire que quand on met dedans des aromates ou on peut mettre des épices, ajouter un peu de coriandre, poivrer, pimenter, un petit piment à l'intérieur, on peut vraiment aller beaucoup plus loin après en termes de saveur. Mais ce que je vous conseille, moi, c'est essayer déjà d'en faire une nature au départ. Vous allez voir la saveur un peu brute que ça peut avoir. Et puis ensuite, on l'affine petit à petit en fonction de ses goûts. Je veux un peu plus d'acidité, un peu plus de piquant, un peu plus de relevé. Vous avez vu aussi que je n'ai pas salé. Donc on salera plutôt à la fin. Si je sale trop tôt, déjà c'est les produits de la mer, donc c'est naturellement salé. Donc je vais avoir ce goût iodé qui va arriver, même si je n'ai pas cette sensation de sel. Et puis ensuite, comme mon bouillon va réduire, je préfère saler plutôt à la fin dans mon liquide, plutôt que de venir saler ici. Alors voilà, là ça bout. Vous voyez, j'ai toute cette écume là qui est dessus. Hop. Donc ça, je vais venir l'enlever progressivement. Hop. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, on a mis beaucoup aussi d'huile d'olive dessus. Vous allez voir qu'il y a une partie de l'huile d'olive qui va rester dans la préparation, bien sûr. Il y a aussi une partie de l'huile d'olive qu'on va enlever naturellement, puisqu'en fait, cette huile d'olive remonte, elle est plus légère que l'eau. Alors, on évite de prendre quand même, de récupérer toute la matière grasse tout de suite, parce qu'il y a l'huile d'olive, il y a la matière grasse naturelle du poisson.
Ah oui, il y a un peu de gras quand même dans le poisson. Et tout ça, ça apporte de goût et de la saveur aussi. Hein. Donc on ne veut pas tout enlever absolument, on ne veut pas avoir quelque chose de complètement épuré. Voilà, et cette petite ébullition, maintenant je la règle. Pour avoir une cuisson légère. Un peu comme un bouillon, comme un ragoût. Voilà. Et là, oula, en termes d'odeur, on y est là. Alors, ça évoque la Méditerranée, mais on fait de la soupe de poisson dans tous les ports de France. Hein. Voire tous les ports étrangers aussi. Hein. Donc c'est vraiment un grand basique. Hein. Mais le mode de fabrication va être toujours le même type de préparation. Alors, Méline qui demande quelle différence y a-t-il avec une bisque. Alors, il y a deux grandes différences. La première, c'est que la bisque, déjà, c'est à base de crustacés. Donc c'est homard, langoustine, tête de crevette, crabe que l'on peut avoir. La deuxième, c'est que lorsque vous faites une bisque, pour avoir la texture, comme quand vous cuisez des carapaces, il n'y a pas de liaison, parce qu'il n'y a pas de chair à l'intérieur, parce que la chair, vous l'avez mis à part, vous êtes obligé de rajouter une liaison. En général, on fait un roux avec de la farine et puis du beurre, qu'on peut après ajouter avec les coraux, des homards, des langoustines que l'on peut avoir dedans pour les colorer. Donc c'est la grosse différence, c'est qu'en fait une bisque à la base, c'est ce qu'on appelle une américaine, c'est un bouillon que l'on lie après, alors que la soupe de poisson, la liaison, c'est vraiment et les légumes et la chair qui va le lier. Après, sur le mode de fabrication, on est très très proche. Hein. La bisque, en général, on flambe. Hop, on met un petit coup de cognac quand même dessus pour flamber. Alors, allez, ma soupe est partie en cuisson. On va s'intéresser maintenant à l'étape suivante, la crème. Pour faire ma soupe, moi j'aime bien, c'est faire une petite crème. Alors j'ai le choix de ne pas en mettre du tout, j'ai le choix de faire un aioli. Moi je vous propose plutôt une crème aillée qui va parfaitement aller avec ma petite soupe de poisson. J'ai récupéré la gousse d'ail de tout à l'heure. Cette gousse d'ail, je vais la hacher. Alors pour hacher de l'ail, regardez ma technique. Je prends mon grand couteau, hop ici comme ça dedans, je le pose sur la gousse d'ail, je tiens bien le manche, avec le plat de la main, voilà, hop, voilà, j'appuie pour écraser l'ail. Et donc vous voyez, je commence déjà, j'ai écrasé pour exprimer le maximum de saveur de ma gousse d'ail. Et puis ensuite, je reprends, et toujours avec mon grand couteau, je viens couper avec un mouvement de balancier. Vous voyez, je mets ma main sur la pointe de mon couteau, je donne un mouvement de balancier, et là je vais venir hacher finement. Alors il faut vraiment que ça soit fin, l'ail, hein, comme c'est comme ça, parce que si c'est pas fin, vous allez retomber sur des gros morceaux d'ail et ça c'est assez désagréable. Surtout que dans la soupe, bah, tout va être mixé, tout va être haché. Donc même quand vous avez un morceau de 2-3 mm d'ail, ça va vous faire beaucoup de matière d'un coup. Et ça, comme on va le laisser cru, bah, ça va être un tout petit peu trop fort. Alors, l'ail, quand on le hache, c'est bien de l'utiliser après dans la journée. Si vous attendez trop, le fait de l'écraser, on le martyrise un tout petit peu notre ail, il a tendance à s'oxyder. Et donc il perd de son goût, il perd de sa fraîcheur. S'il doit vraiment attendre un tout petit peu, on va dire plus d'une heure ou deux avant d'être utilisé, je vous conseille, vous le mettez dans un petit récipient et vous mettez une goutte d'huile d'olive dessus. Comme ça, ça va stopper en partie l'oxydation. Hop là. Vous voyez, régulièrement, je remets hop, tout mon ail bien au milieu. Et on va comme ça obtenir quelque chose de bien net. Voilà, bien fin. Je prends un petit récipient. Et je viens mettre la gousse d'ail, comme ça dedans. Alors, la quantité, c'est en fonction du goût. Forcément, quand je mets une gousse d'ail dans mes 20 centilitres de crème, autant vous dire que j'ai de la saveur. Donc après, si vous avez tendance à ne pas trop aimer l'ail, bah vous mettrez de la ciboulette par exemple, et puis on aura aussi cet aspect fraîcheur décalé avec la chaleur de la soupe, sans avoir la puissance de l'ail. Mais l'ail, j'aime bien, je trouve que ça relève bien. La soupe de poisson, c'est quelque chose qui peut supporter des saveurs un peu fortes. Alors, j'écume toujours régulièrement. Au fur et à mesure que ces impuretés remontent, je vous l'ai dit, hein, ça dure toujours le premier quart d'heure à peu près. J'ai toujours cette légère ébullition. Alors, elle est par là, mon ébullition, on va la voir. Hop. De manière à avoir cette cuisson hop, sur le temps. Alors, on va maintenant aller chercher le bol que j'ai préalablement mis au frais avec la crème liquide. Hop là, c'est ni plus ni moins qu'une chantilly.
Si c'est une chantilly, eh ben, on fait comme pour une chantilly, c'est-à-dire que ma crème doit être bien froide et mon bol doit être bien froid. Donc, un bol bien froid, je verse la crème à l'intérieur. Ça peut être avec un petit fouet électrique, comme j'ai là. Ça peut être un batteur, ça peut être aussi à la main, c'est un tout petit peu plus long. L'idée, c'est d'avoir une action mécanique sur laquelle on va démarrer d'abord lentement et puis ensuite on va augmenter progressivement la vitesse. Alors pourquoi? Parce que plus je vais fouetter, plus ma crème va épaissir. Or au départ, elle est très liquide. Si je vais très fort tout de suite, j'ai tendance à reprendre entièrement ma cuisine. Donc je commence tout doucement. Et au fur et à mesure que ma crème va épaissir, je vais augmenter la température, enfin la vitesse de mon fouet. Je veux une crème qui reste assez ferme, hein, vous allez voir. Je veux pas quelque chose de très onctueux, de pas trop onctueux, de pas trop mousseux au départ. Parce que si je ne suis pas assez ferme, lorsque je vais le mettre dans ma préparation chaude, ça va fondre instantanément. Là, je veux que ça garde un peu de matière pour qu'à la dégustation, je puisse vraiment me retrouver avec un peu de crème, même au milieu de ma dégustation, que ça ne fonde pas trop vite. Alors, vous voulez une petite variante à cette technique? Vous avez un siphon à la maison, vous tiédissez la moitié de votre crème avec la gousse d'ail, vous laissez infuser sur le coin du feu, vous filtrez, vous remélangez toute la crème, la froide avec la tiède, vous mettez dans un siphon une petite cartouche de gaz et là c'est prêt à l'emploi, ça marche aussi de manière top. Et puis je vous l'ai dit, hein, si vous n'aimez pas l'ail, complétez avec des fines herbes, ça marche très bien. Alors vous voyez, regardez, là je commence à épaissir légèrement ma chantilly, elle a déjà au moins doublé de volume. Et bien je pousse un tout petit peu la vitesse. Et vous voyez, regardez, là, je commence à voir le bout de mon fouet, là, je commence à pouvoir dessiner un petit peu dans ma crème. Donc je pousse encore un tout petit peu plus loin la vitesse. Là, je suis quasiment à la vitesse maximum sur mon petit robot. Hop. Alors, de la crème, bien sûr entière, hein, on ne l'a pas précisé tout à l'heure. Si la crème n'est pas entière, vous n'arrivez pas à transformer en fait les petites molécules de gras qui vont emprisonner de l'air en chantilly. Donc un des secrets pour avoir une crème qui tienne, c'est bien froid et surtout de la crème entière. Alors là, ça sent terriblement bon dans ma cuisine. Voilà. Là, je suis pas très loin d'avoir terminé ma crème. C'est-à-dire que là, je commence à vraiment pouvoir jouer, à écrire un peu dans ma crème. Je vois les traces du fouet qui commencent à monter. Alors, je vais ajouter la garniture maintenant à l'intérieur de ma crème. Si j'attends que ma crème soit parfaitement montée, le simple fait de continuer à mélanger à l'intérieur, je vais me retrouver en fait avec une crème qui va être trop montée. Donc dès qu'elle est quasiment bien, c'est le moment où je vais pouvoir ajouter mes différents éléments. Alors mes différents éléments, qu'est-ce que c'est? C'est l'ail, bien sûr, du safran. Soupe de poisson, on peut parler de safran. Alors soit vous avez des pistils de safran, soit vous avez des petits, de la poudre de safran. Hop. Alors le safran,
il faut qu'il y ait un tout petit peu de liquide pour qu'il puisse diffuser. Dans la crème, c'est bien. Si vous devez le diffuser avec des pistils, par exemple, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez les pistils et vous les laissez tremper dans quelques gouttes d'eau sur un coin d'assiette et puis vous mettez toute l'eau avec les pistils. Donc comme ils vont se réhydrater, c'est là où ils vont développer le maximum de saveur. Le safran, oh, c'est super typique ça comme saveur. Il va me falloir bien sûr du sel. Hop. Et puis il va me falloir quelques tours de moulin à poivre. À nouveau, hein, cette petite crème, il faut qu'elle soit relevée. Hein. Et je continue de fouetter pour avoir la bonne texture. Allez, on y est presque. Alors le safran, il apporte la couleur, il apporte le goût aussi. Hein. Il n'y a pas que la couleur. Hein. Hop là. Vous voyez, à partir du moment où je vois bien les sculptures de mon fouet à l'intérieur de ma préparation, je peux stopper. Hop. La crème, je vais la réserver au réfrigérateur jusqu'au moment de l'utilisation, bien sûr. Alors n'hésitez pas, hein, toujours, vous voyez le petit coup de spatule qui va me permettre d'obtenir un récipient très propre. Ou alors on peut la mettre aussi directement dans une petite saucière par exemple. Ça, elle peut être servie très bien à côté de la soupière que vous allez amener à table. Je vais prélever quelques morceaux de pain. Alors, ça peut être en garniture, c'est pas obligatoire. Un petit crouton fonctionne très bien. Moi, vous allez voir que je vais plutôt faire des petits... Hop, alors il faut un pain un peu sec déjà, ou alors un pain que vous allez toaster. Je vais venir faire des petites allumettes comme ça, de pain, vous voyez, dans mon pain baguette. Alors ça, on peut le toaster, le grill du four, à la poêle avec un peu d'huile d'olive, dans un toaster. L'idée, c'est d'avoir un pain qui soit sec. Ça, c'est important, parce que quand vous allez le mettre dans le liquide, il va se réhydrater tout de suite. Si le pain est déjà frais, il va se déliter. Quand il est sec, il se réhydrate et il garde sa forme. C'est un peu comme pour la soupe à l'oignon. Allez, ça, je vais les mettre ici de côté. On jette un petit coup d'œil à la soupe. Hop là. Alors toujours, vous voyez, régulièrement, ce petit geste, on vient égoutter, écumer. Oh là, ça sent super bon. Alors, quand on est maintenant, comme ça, quasiment une demi-heure de cuisson, donc à mi-cuisson, vous pouvez déjà goûter. Hein. Prenez une petite cuillère, vous prenez un peu de bouillon, vous sentez, vous humez. Et là, on doit déjà avoir tous les saveurs de notre soupe. On sent bien les légumes. On a le côté concentré de tomate qui est présent, mais pas trop. On a le côté un peu aromate qui remonte. On a l'anis hein, qui affuse quand même assez fort. Donc là, on a déjà quelque chose qui est pas mal. On veut aller un peu plus loin parce que au départ, c'est très légumes et ça va aller sur le côté poisson de plus en plus. À nouveau, il faut essayer de trouver le juste équilibre. Et une soupe de poisson, ça doit avoir le goût de poisson. C'est pas une purée de légumes ni un bouillon végétarien. Alors, là, je vous ai promis une demi-heure de cuisson. On ne va pas attendre la dernière demi-heure là avec vous à côté. Donc en fait, ce que j'ai fait moi tout à l'heure, c'est qu'avant le cours, hop, j'ai démarré une première soupe. Donc celle-là, moi, ça me servira de base, hop, pour moi déguster un peu plus tard. Et puis nous, on va s'intéresser à celle-ci. Alors au bout d'une heure de cuisson, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai quasiment la même soupe, sauf que j'ai mes arêtes qui sont vraiment parties en purée. Là, on le voit bien à l'intérieur. Hein. Vous voyez, ça va un tout petit peu plus loin que ce que j'avais tout à l'heure. J'ai mes légumes qui sont bien moelleux. Si je reprends une pointe de couteau et que j'ai implanté dedans, là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça s'écrase dedans. Alors, le premier truc que j'ai à faire, c'est aller à la pêche. Alors, aller à la pêche parce que j'ai du laurier, du thym, j'ai une badiane qu'il faut que je récupère. Alors,
si vraiment vous en faites souvent, il y a une petite astuce qui peut consister juste à mettre un grand bout de ficelle sur la badiane. Hop, vous la liez comme ça vous faites en sorte de la récupérer. Alors, est-ce que j'ai tout récupéré? Normalement, j'ai ma badiane, j'ai ma branche, hop, j'ai ma petite gousse d'ail qui est ici. C'est tout, hein, je crois que j'ai tout récupéré. Donc, si j'ai tout récupéré, on va pouvoir passer à l'opération suivante. Génial. Alors, je termine ma soupe. Maintenant, je vais la mixer. Pour la mixer, plusieurs techniques possibles. Ce qui est sûr, c'est que je ne la mets pas juste dans une passoire pour la filtrer, parce que là, je vais avoir que du bouillon. Je vous ai dit que je voulais de la matière. Vous pouvez, si vous avez une grosse passoire métallique, en cuisine, on a tendance à utiliser des gros chinois comme ça, on verse dedans progressivement et on va les piler à l'intérieur. Ça, c'est la première méthode. Ça va, le gros avantage, c'est que ça va conserver quand même le maximum de cartilage à l'intérieur, mais qu'on va pouvoir passer toute la chair qui va s'effilocher petit à petit. On peut aussi avoir avec un moulin à légumes, si vous avez un moulin à légumes. Alors, pas les petits modèles en plastique, hein, plutôt les gros modèles bien costauds. Vous allez passer votre soupe dans un moulin à légumes, et là, vous allez pouvoir écraser, compoter vraiment tous ces éléments. Et pareil, vous allez faire tomber toute cette chair, toute cette matière dedans. Dernière technique, vous prenez un blender. Là, l'inconvénient, c'est que vous allez aussi passer tout le cartilage, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'on va le passer suffisamment longtemps en fait pour venir la mixer, pas trop justement pour pas que tout soit vraiment réduit en purée pour le cartilage, et on la terminera avec notre petit chinois. Alors, Méline qui dit quel type de fromage choisir en accompagnement. Alors moi, je suis pas un fan de fromage avec la soupe de poisson. Si vous voulez en mettre, faites simple, de l'emmental râpé, un emmental français, râpé fraîchement, pas un sachet que vous ouvrez, mais vraiment un emmental râpé fraîchement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, le blender, on va le prendre. Hop. Je vais prendre ici ma préparation. Alors, je prends plutôt d'abord les éléments solides. C'est-à-dire que le bouillon, je le rajouterai au fur et à mesure après pour m'aider à passer ma soupe. Hop là. Et ce que je veux au départ, on l'a dit, c'est vraiment cette matière. Oh, ça sent bon, c'est terrible. Oh, j'ai faim. Hop, j'ai versé un peu de bouillon dedans. Pas trop, on le mettra au fur et à mesure après. Je vais le faire en plusieurs fois, hein. C'est toujours mieux. Si je le fais en une fois, je risque en fait d'avoir une soupe qui est trop liquide. Là, en le faisant en plusieurs fois comme ceci, je vais pouvoir vraiment doser la texture que va avoir mon bouillon. Je viens le mettre et là, je vais travailler par impulsion. Alors, ça blanchit, c'est normal parce qu'en fait, quand on mixe, on incorpore de l'air. Vous allez voir que le simple fait de le filtrer, puis de le refaire rebouillir juste avant de le servir, il va redevenir à la consistance et la couleur qu'il avait au départ. Alors, je prends maintenant mon fameux chinois. Alors, métallique, hein, j'y tiens parce que si vous avez un tamis trop fin en toile ou quoi que ce soit, le fait d'aller dedans avec une louche, vous risquez vraiment d'endommager votre matériel. Et ça, je vais le verser dessus. Alors, quand je verse dessus, bah, il me coule du liquide, je vais vous le faire voir. Et puis là, je n'ai pas la consistance de la soupe. Pardon. Vous voyez, j'ai bien du liquide dessous, sauf que ça, c'est du bouillon de soupe de poisson, c'est pas de la soupe de poisson. Donc pour avoir ma soupe de poisson, je suis bien obligé de continuer à aller avec ma petite louche. Alors, vous voyez comment je fais, comment je la tiens. Je l'appuie contre, ici à l'intérieur, et je vais donner des tout petits mouvements, comme ceci. Et en fait, ça va me permettre de vraiment râper le fond de mon pochon sur mon chinois à piston, mon chinois, et c'est ça qui va me faire passer la matière progressivement, en évitant au passage, vous voyez, de tout arroser, de repeindre complètement la cuisine. Et je vais aller, il y a plein de matière et plein de liquide, hein, vous voyez dedans, hein. Donc je veux vraiment aller exprimer le maximum de matière de ma préparation. Hop.
Alors, je vais préparer tout de suite le fond. Avec le reste de soupe et de légumes. Je vais pouvoir tout mettre là en fait. Hop là. Hop. Je suis bien en quantité de liquide. J'ai vraiment une texture qui va être quasiment la même. Alors, je rince mon récipient, ça c'est important, notamment si ça a pu accrocher dessous. Et au fur et à mesure que j'ai mon liquide avec ma matière, je vais le reverser dedans. Alors ça c'est important aussi parce que quand je veux fouler, vous allez voir que c'est pas très évident en fait de fouler quand il y a déjà plein de liquide autour. Ça a tendance à éclabousser partout. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'y mettre en plusieurs fois. Je exprime bien l'ensemble de ma matière. Vous allez voir à la fin, on a vraiment une purée très sèche. Quand il y a une purée très sèche, ça veut dire qu'on a quasiment tout passé à l'intérieur. Et on gratte, et on gratte, et on gratte, comme ça. Vous voyez, regardez. J'enlève vraiment toute l'humidité et je fais passer le maximum de matière. C'est là en fait on a du goût, c'est là on a la texture, c'est ce qui va nous permettre de lier notre soupe, de donner du goût. Et c'est là où on passe la différence, on parlait tout à l'heure de bouillon par exemple, c'est là où on passe de l'état de bouillon à soupe de poisson. Vous voyez comme ça devient sec à la fin de la préparation? Voilà. Et c'est pour ça que vous devez cuire votre soupe suffisamment longtemps. Si ça ne cuit pas assez longtemps, vous allez avoir du mal à compoter vos arêtes. Et donc, si les fibres ne sont pas assez compotées, bah forcément, vous vous retrouvez aussi avec une préparation qui a du mal à passer. Hop là. Alors, on va rester sur le blender un petit peu. Alors là, on voit bien la couleur légèrement rosée que l'on peut avoir. L'idée, c'est d'avoir justement cette préparation. Hop. Alors ça, il n'y a plus rien à en faire à l'intérieur. C'est que des arêtes. Vous voyez, quand on a bien tout exprimé, que tout est bien sec, il n'y a plus grand-chose à en faire. Tac, je le mets là. Et je verse à nouveau le reste de mon bouillon dessus. Alors, Marie-Yvonne qui dit c'est peut-être plus facile au moulin à légumes. Alors non, c'est pas plus facile au moulin à légumes. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais vous allez voir que c'est tout aussi sportif. Parce qu'en fait, dans un moulin à légumes, arriver à écraser des arêtes de poisson, c'est du cartilage, hein, quoi qu'il arrive. Donc on a quand même du mal à passer tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup de secrets. Ou alors il faudrait faire une soupe de poisson avec uniquement de la chair de poisson. Ça serait le moyen de tout mixer en une fois, mais bah, ce n'est pas vraiment l'esprit, puisque la soupe de poisson, vous voyez bien, c'est avant tout avec les arêtes qu'on va réaliser les meilleures soupes de poisson. Parce que la saveur n'est pas du tout la même entre une chair qui va vous donner un côté plutôt nage, bouillon, et puis justement ces arêtes qui vont dégager des arômes qui lui sont propres. Hop là. Je continue. Tac. Alors vous allez voir que ça fournit quand même. Alors que j'avais que des arêtes au départ, le gros avantage c'est que la soupe de poisson, ça ne va pas être la chose la plus onéreuse, qui est le plat le plus onéreux. On peut vraiment partir uniquement d'arêtes. Et toute la saveur, tout le goût va être fourni par justement ces éléments nutritifs que d'habitude, on a tendance à délaisser ou à mettre juste en bouillon, jusqu'en bouillon. Hop là. Alors, mon blender a éclaboussé un tout petit peu, j'en profite pour revenir dessus. Hop là. Et on continue ici. Alors toujours pareil, au fur et à mesure que je foule, c'est le terme, que je foule ma préparation, quand je vois que mon chinois a tendance à tremper dans le fond de mon récipient, j'enlève ce que j'ai récupéré et je reviens.
Alors forcément au départ c'est le bouillon qui coule, et plus on va aller chercher la matière, plus on va avoir ça. Mais c'est bon. Oh là là. Alors après tout se mange, hein. Alors vous voyez, hein, tous les éléments, je vous disais tout à l'heure là, un petit tamis en toile, ça supporte pas ça. Donc il faut vraiment du matériel suffisamment costaud, que ce soit votre chinois, votre passoire, un tamis, ça marche aussi avec un tamis qu'on peut avoir en bois pour frapper dedans. L'idée c'est vraiment d'arriver à écraser pour exprimer toute la chair qu'il peut y avoir autour des arêtes. Hop là. Allez, encore une dernière fois. Et là je vais pas être mal. Alors on néglige surtout pas la fin, hein, parce que c'est là où c'est le plus dur, mais c'est là en fait où vous faites passer le maximum de chair dans votre potage, dans votre soupe. Allez, tac. Une fois qu'on en est là, c'est bien parce que ça commence à sentir très bon et on commence à être pas très très loin du résultat que nous voulions obtenir. Alors, ça, cette soupe, regardez. Vous voyez déjà la couleur que ça a. On a quelque chose qui est très homogène. Alors là, on vient de la mélanger. Donc forcément, comme on vient de la mélanger, vous voyez, j'ai quelque chose qui est épaissi. Hop là. J'ai de la texture, j'ai quelque chose qui est vraiment homogène. Si je la laisse reposer, le bouillon va avoir tendance à se décanter sur le dessus et la matière à tomber au fond. Un peu comme quand vous achetez une bouteille de soupe de poisson chez le marchand, hein, vous savez, il faut la secouer à chaque fois pour la remettre. Là, ça va être pareil. Si vous faites prendre un coup de bouillon ou si vous la réchauffez un coup, vous allez voir qu'elle va se réhomogénéiser complètement. Oh là là. Alors, ça se goûte parce que comme on avait très peu assaisonné, à part avec les légumes et les arêtes, voilà, maintenant il faut rectifier. Donc on rectifie en poivre, en fonction de votre goût. Ça peut être aussi un peu de piment d'Espelette, ça peut être aussi un peu de pimento, ça peut être un peu de safran, ça peut être un peu les aromates que vous voulez. Coriandre en poudre, ça marche très bien. Et je sale. Hop. Je vais faire retiédir gentiment cette soupe et on va se préparer pour la dernière étape, le dressage. Alors, le dressage, justement. Alors, le dressage, c'est simple, c'est de la soupe à la maison. Moi, j'aurais tendance à dire, prenez la soupière et posez directement à table. Votre petite crème qu'on a fait là, vous la servez en saucière avec les petits croûtons à part. Chacun se débrouille, c'est fabuleux. On a des questions sur le fromage tout à l'heure. Je vous dis, emmental, râpé frais, il n'y a rien de mieux. Ou alors, vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Et regardez, on va juste prendre notre récipient. Je viens, hop, prendre, pardon, mon sous-plat. Je vais mettre la soupe ici, au milieu de l'assiette. Hop. Alors c'est très joli en couleur. Vous voyez pourquoi tout à l'heure, quand on parlait aussi de couleur et de concentré de tomate, on veut donner ce côté un peu crustacé, hein, ça donne ce côté chic et cette vraie appétence que l'on peut avoir. Je vais prendre ensuite un crouton. Vous voyez que je vais poser là, comme ça sur le côté de mon assiette. Ça, c'est pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit propre et qui ne se réimbibe pas tout de suite. Si vous servez l'assiette et que vous mettez les croûtons directement dedans, le temps d'arriver à table, pouf, tout est déjà perdu. Alors, on va se faire une petite quenelle. Alors, pour faire une petite quenelle, vous prenez un petit récipient avec de l'eau froide. Je trempe ma cuillère dans l'eau froide. Je trempe ma cuillère dans l'eau froide, surtout pas chaude, hein. L'eau chaude, ça fait fondre. Je vais aller chercher un peu de cette crème. Voilà. Et je viens déposer cette crème onctueuse dessus. Hop, avec juste un petit mouvement comme ça dessus. Là, je vais avoir la crème prête à déposer. Donc ça veut dire qu'à la dégustation, j'ai plus qu'à aller chercher ma crème que je vais venir mélanger délicatement avec ma soupe de poisson. Alors regardez ce que moi j'aime bien faire. Ça, c'est le côté, c'est un peu à l'ancienne, mais alors c'est tellement joli. Je récupère un tout petit peu de crème liquide. Vraiment très peu, hein, vous voyez, c'est quelques gouttes que je vais mettre hop, dessus.
Elle a tendance à flotter, ma crème liquide, vous voyez, comme ça, parce qu'elle est un peu plus légère. Et ça, je viens, hop, la mélanger légèrement comme ça, juste pour avoir quelques reliefs dedans. Ça n'a pas besoin d'être forcément très net, c'est juste pour donner un côté un peu plus chic comme ça de notre préparation. Et puis alors là, à nouveau, on a quelque chose de très très simple. Petite crème aillée avec ma soupe de poisson. Vous voulez l'améliorer, vous voulez vous en servir de base de sauce quand vous savez faire la soupe de poisson. Vous savez quasiment faire une bouillabaisse. Il vous suffit plus après de cuire des morceaux de poisson dedans, de l'utiliser comme base de sauce. Vous allez voir, vous avez une multitude de recettes qui peuvent vous donner envie de réaliser cette soupe de poisson. On se souvient, hein, quelques arêtes, des légumes, et on obtient cette magnifique soupe de poisson. Allez, en attendant, moi je vais aller déguster ça, parce que moi j'adore la soupe de poisson, ça c'est un de mes vrais dadas. Vous faites comme moi, vous le cuisinez, et donc vous prenez en photo. Une fois que vous l'avez en photo, vous pouvez le poster sur notre site, ça c'est juste en dessus, au-dessus des photos. Si vous avez des questions, c'est juste en dessous, nous sommes toujours là pour y répondre. Allez, en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours de cuisine.